Hello, c'est parti, rendez-vous gourmand. Ça a démarré le 1er juin, on est un peu en retard, mais on attaque ça. Et une des nouveautés de cette année, c'est à ce stand Éclair et gourmandise, on a un petit déjeuner. On vous montre ça tout de suite. Alors voilà l'assortiment viennoiserie pour 5 € et la boisson, il y a du thé, il y a du café, on a pris un chocolat et un jus d'orange, c'est 4 € pièce. Et avec la réduction PA, là, donc 2 boissons et l'assortiment viennoiserie, c'est dommage, je croyais qu'il y avait un petit pain au chocolat, surtout avec 2 croissants. Je ne sais pas si c'est qu'aujourd'hui ou normalement on aura le pain au chocolat. Voilà, on en a eu pour 11,90 €. Le croissant. Il est bon. Pas très beurré pour un croissant au beurre, mais il est bon. Ouais, bon. Il est chaud? Oui, alors, et à chaque fois, ils les mettent avant au micro-ondes, c'est chauffé, hein, c'est pas servi froid. Donc ça, c'est bien parce qu'on sait que ce ne sont pas des croissants qui sont faits maison juste derrière. Donc le fait de passer un peu au micro-ondes, ben, ça fait un côté un peu plus chaleureux, ça va faire de jeu de mots. Hein, c'est bon. Alors le petit pain au raisin, je ne sais pas si c'est le mien, j'ai l'impression qu'il y a 3 raisins sur mon pain au raisin, avec le reste il n'y a pas. Ah si, non. Tu pourras manger là où il y a les raisins, comme ça je peux Oui. de l'autre côté. C'était mon intention. C'est bon, oui, il y a une petite crème. J'aime bien que dans les pains au raisin, il y a cette petite crème. Certains ne la mettent pas. Ok. Ah, c'est bon. On la voit bien là. Chocolat chaud? Le chocolat chaud qui doit venir de la même machine a un arrière-goût de café. Ah mince. C'est dommage. C'est intéressant. Ok, ça donne un petit goût. Le jus d'orange est très bon. Il n'est pas coupé au café? Non. Non, non, il y a un arrière-goût de café. Mais j'ai entendu, ils étaient en train de parler, il y avait un petit problème avec leur machine, donc c'est un accident, on va dire. Ça reste un chocolat chaud, avec un arrière-goût de café. Chocolat café. T'as encore un truc à dire ou pas avec le café? Non, non, mais c'est une expérimentation. Très bien, d'accord, merci. Alors la question importante pour le petit déjeuner, donc c'est de 8h30, quand ça ouvre pour ceux qui sont avec un Pass Infinity ou aux hôtels. L'ouverture officielle du parc, c'est 9h30, je précise. Jusqu'à 11h30, le petit déjeuner. Et c'est uniquement le chalet où on était, Éclair et gourmandise. Il est 10h30. On est dans le quartier français. Tous les chalets ont ouvert. Il y a une autre partie européenne. On va faire un tour. Et on va pas juste faire un tour, on va aussi manger. Pour vous donner une idée, je vais prendre l'équivalent d'une entrée, d'un plat et d'un dessert. Ça vous donnera une idée du prix parce qu'on retrouve les mêmes tarifs un petit peu partout. Mais je vais quand même vous montrer le contenu de chaque chalet, de ce qu'on a. Donc là, il y avait le petit déj qui est la nouveauté, mais il y a d'autres nouveautés, notamment du côté européen. Et ça, c'est super intéressant. On a la Bretagne, le classique chaque année. Donc vous avez la galette de magret de canard, emmental et roquette à 7 €. Elles sont toutes à 7 € les galettes. Donc on a celle au jambon et fromage, chèvre, miel, noix, roquette, donc 7 €. Vous avez les crêpes au sucre à 4 €.
crêpes Nutella ou caramel au beurre salé ou crème de marron. C'est pas les 3 ingrédients, c'est au choix, un des 3, à 5 €, un peu plus cher. Et on peut trouver du cidre Lebrun, brut, doux ou rosé, pour 4 €, jus de pomme, chocolat chaud et Vittel. Et j'aime bien à côté de chaque stand, vous avez un petit panneau qui est toujours intéressant, je trouve, avec, ça situe la région, et vous avez un petit texte. Voilà, la région Bretagne, faites plaisir à vos papilles. Le site se caractérise par son goût puissant de pommes et sa pointe tannique. Les vins rouges de l'allée de la Loire se distinguent par une robe cerise et ils ont une odeur florale. Ils marient puissance et finesse. Les vins blancs ont une structure soyeuse, fruitée et veloutée. C'est sympa, un peu d'éducation en même temps. En même temps, c'est le principe de Royal Dreams. Et n'oubliez pas, c'était déjà le cas l'année précédente, et notamment pour les rendez-vous de l'hiver, vous avez la réduction passe annuelle. Alors dit comme ça ne fait pas beaucoup, c'est quelques centimes. Mais si vous prenez à différents stands, vous cumulez, vous allez quand même gagner. Nous, perso, ça nous fait gagner 3-4 €. Quand vous venez souvent au pas, ou même sur une journée, 3-4 €, c'est pas négligeable en soi. Ça permet de racheter autre chose. Alors l'Alsace, j'adore l'Alsace, sa choucroute. Donc pareil, la carte, on vous situe la région. Et pareil, faites plaisir aux papilles. Qu'est-ce qu'on nous explique cette fois-ci? La majorité des vins alsaciens sont des vins blancs secs, aromatiques, fruités et floraux, bien typés par leur cépage. Le vignoble alsacien est le seul en France à avoir donné à ces vins le nom de ces cépages, réalisant avec bonheur la pensée d'Olivier de Serres. Le génie du vin est dans le cépage. Alors moi perso, j'adore ces panneaux. Allez les lire aussi. Voilà, je vous fais la lecture, mais bon. Donc voilà, toujours la même base. Donc la choucroute, elle est à 6 €. Quiche Lorraine, 5 €. Le bretzel à 4. Tarte alsacienne à 5. Et là, donc bien sûr, on trouve du vin blanc. Alors regardez, vous avez appellation d'origine protégée. Les différentes sources. C'est très bien ça. Aussi du vin rouge, bière bouteille et Vittel. Alors bien sûr, pour le stand éclair et gourmandise, qui sera peut-être... Ah non, ça va peut-être pas être mon dessert aujourd'hui. Vous avez, alors ça, je vous en ai déjà parlé la dernière fois, et j'adore. Là, on a l'explication. Donc, l'éclair, anciennement appelé pain à la duchesse. L'éclair est une pâtisserie allongée d'origine française à base de pâte à choux, enveloppant une crème pâtissière, le tout recouvert d'un glaçage. Il a été renommé éclair car il était mangé rapidement. Mais prenez le temps de les déguster maintenant. Donc il n'y a pas de région pour l'éclair en soi. Il doit quand même avoir une source, je vous laisse vérifier la source de l'éclair, d'où il vient vraiment. Donc l'éclair revisité est à 5 €, vous avez la gourmandise du moment à 5 €, je ne sais pas ce que c'est. Donc là en termes de boisson, jus d'orange, espresso, chocolat chaud, comme moi tout à l'heure, un chocolat avec un goût de café et Vittel. Le véganisme est une philosophie et un mode de vie sans exploitation des animaux. À l'heure des repas, il se traduit par une pratique alimentaire végétalienne stricte dans des recettes naturellement délicieuses. Alors, gourmet vegan, qu'est-ce qu'on trouve? On a un assortiment de falafel sauce asiatique à 6 €. On trouve sandwich vegan 6 € également. Donc, légumes marinés, galettes végétales, roquettes, tartare de tomates. Je vais peut-être le tenter ça. Le poke bowl à 6 €, riz, galette de quinoa, tartare de tomates, fèves en damanes, ananas. Je vais peut-être plutôt aller vers le poke bowl. Je sais pas. On a la salade de fruits exotiques à 5 €. Le moelleux au chocolat à 6 €. Donc on trouve également du vin blanc. Pareil, on a les sources. Coteaux du Mont du Gard, je vous laisse voir. Vin rosé, vin rouge, jus d'orange et Vittel.
Alors, le bar à vin, qu'est-ce qu'on a comme petit test? C'est lors de la colonisation grecque que la viticulture commença en France. Depuis, le vin a toujours fait partie intégrante de la culture française. La France s'est beaucoup investie dans l'élaboration du vin, ce qui lui vaut le titre de pays du vin. Mais il n'y a pas que du vin dans ce chalet. On a ce qui va avec, comme le cornet de fromage. Donc, tous les cornets sont à 5 €. Donc, le cornet de fromage, cornet de copa, cornet de saucisson, rillettes de porc et croûtons grillés. Ok, ce soir, ça va finir dans mon bidon. Tapenade d'olive noire et croûtons grillés. Donc, tout ça est à 5 €. Et ensuite, vous avez différents vins. Ils sont tous à 6 €. Donc, vous avez du vin blanc, du vin rosé, du vin rouge. Vous avez un bon choix quand même. Hein. Il y a 4 vins blancs différents, 3 vins rosés différents et 5 vins rouges différents. Et vous avez du champagne. Alors le champagne, attention, il est à 10 €. Pour les bourses plus modestes, à 4 €. Vitel. La région Savoie, qui se situe ici, qui est français depuis pas très longtemps en soi. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Les vins blancs de Jacquère sont légers, frais et friands dès leur jeunesse. La roussette de Savoie produit des vins très fins qui méritent de vieillir un peu. Le Bergeron possède une bouche équilibrée et rafraîchissante. La Mondeuse donne des vins charpentés par des tanins soyeux. La palette des vins rouges issus de Mondeuse rappelle la fraise, la framboise et le cassis. Elle se nuance d'expressions florales, violettes, iris et épicées qui se développent intensément au cours du vieillissement. Eh ben dites donc. Si vous voulez, pour ceux parmi vous qui ont beaucoup de mal avec des livres, je peux faire des cassettes audio, des CD audio ou des applications où je vous lirai des livres. Mes ouvrages préférés ou vos ouvrages éventuellement. Je peux également venir à domicile, notamment le soir pour vous endormir, vous lire quelques contes auprès du lit. Voilà. Je me lance dans une nouvelle vocation de lecteur. Alors, en dehors des vins, la région Savoie, nous trouverons le cornet de saucisson à 5 €. Très populaire le cornet de saucisson, on le retrouve un peu partout. Cornet de copain qui arrive en deuxième position par sa présence. Le cornet de fromage, toujours à 5 €. Ensuite, pour 6 €, nous avons la tartiflette au reblochon. Le sandwich raclette et jambon de pays. Tartelette aux myrtilles, 5 €. Alors, moi, je suis pas très fromage, donc ces deux-là, je sais que je fais complètement l'impasse. Et donc, on a du vin blanc. Pareil, qui vient de Savoie, hein, je précise bien, pour chaque stand, les vins sont de la région. Et 3 vins rouges différents, ils sont à 6 €. Et Vitel, 4 €. Franchement, pour 2 € de plus, prenez du vin. C'est sympa aussi, sous chaque panneau, vous avez 2 petits bacs comme ça, en bois, avec des plantes aromatiques. Très sympathique. Donc la cuisine française, le quartier français en allant vers chez Rémi. Et de l'autre côté, cuisine européenne, je pense que ça va être mon choix du jour, en allant vers la Tote. Ou quand vous rentrez dans le parc, c'est face à vous quand vous sortez du studio. Hein. Et là, la partie européenne est très intéressante également quand nous avons 2 nouveaux stands. Un stand grec, un stand portugais. Et je pense que mon dessert va être portugais. Pour ce qui est de l'entrée, je pense aussi que ça va être là-bas. Et mon plat également. J'ai dit je vais faire européen aujourd'hui. Je ne sais pas ce que va faire la personne qui est avec moi parce que j'ai une star avec moi aujourd'hui. Une grande star qui fait un grand retour, notamment à Disneyland. Donc oui, une immense star. Je ne savais pas que cette personne était également fan de Disneyland. Elle est avec moi aujourd'hui. Alors, Michel Polnareff, donc je suis vraiment content de vous voir au parc. Non, je sais. Michel. Non, sérieusement, c'est un concert de prévu à Disneyland ou ce sera Bercy? Ce moment est très loin, là, Sergio Leone. Te rapproche pas?
Tu vas sortir du J'ai les cheveux cadre. longs, on dit que je ressemble à Polnareff. J'ai les cheveux courts, on trouve que je ressemble à Doc dans Retour vers le futur. Non, ça c'est Hector qui a dit ça. Non, non, moi je reste avec Polnareff. Du café Mickey. Ou alors quand t'as la casquette, c'est très Dusty Road. Non, mais attends, tu sais ce que tu vas prendre? Je suis très embêtée, la choucroute elle sent tellement bon. Et puis il y avait le petit sandwich aussi avec le fromage. Et là par contre il y a les gyros. Alors j'ai pas encore présenté les stands puis il y a le stand italien. Oh, ma quel, le stand italien. Non, il faut que j'aille voir, je sais pas. Un petit tour des stands européens et ensuite on fait notre C'est sélection. la fiesta. Ok. Alors, la Belgique, bien sûr, je pense que je vais faire un tour ici. Donc, les frites seules sont à 5 €. Vous avez la fricadelle avec frites fraîches à 7 €, ce qui est très intéressant. Pour 2 € de plus, vous avez une fricadelle. Croquettes de crevettes et de fromage à 5 €, 2 pièces de croquettes donc. Alors, les gaufres de liège au sucre, 4 €. Gaufres de liège au Nutella ou à la confiture, 5 €. Gaufres de liège au caramel beurre salé à 5 € également. Entremets spéculoos, un de mes biscuits de Noël préférés qu'on peut manger toute l'année à 5 €. Ah oui, alors la fricadelle, c'est précisé, c'est cuite à la graisse de bœuf. Pour 5 €, vous avez de la bière, soit la Jupiter, soit la Kriek Lindemann, désolé, j'ai mal dit. Et bien entendu, l'incontournable, spécialité belge très connue, la Vittel à 4 €. Alors le bistrot de l'été, on n'a pas que de la bière ou du vin, on a également donc, je répète, populaire, le cornet de saucisson 5 €, copa 5 €, fromage, troisième position, le fromage est en train de se placer auprès de la copa et du saucisson, toujours à 5 €. Donc on a de la bière de Seine-et-Marne, de la bière pression, bière bouteille, bière sans alcool, pour moi c'est pas de la bière, du vin blanc ou rosé ou rouge. Tout ça, c'est à 5 €. Le champagne, je crois que c'est pas le même champagne qui était proposé là-bas, à 10 €. Du jus de pomme, à 4 €. Et Vittel. Alors une première petite constatation par rapport aux chalets européens, on n'a pas la même chose qu'avec les chalets français, on n'a pas un panneau où on pourrait avoir la carte de l'Europe et voir où le pays se situe, voir un petit mot par rapport à ce pays-là et la spécialité. Ça c'est vraiment dommage, c'est bien pour la France, ils auraient dû le faire pour l'Europe je trouve. Alors pour la Grèce, je pense que ça va finir ici pour Steph. On a le gyros à 6 €, donc volaille, salade, tomate, oignon, sauce blanche. Moussaka à 6 €, une salade grecque à 5 €. Le pain pita et isatsiki, désolé encore une fois, à 5 €. Raisin frais, 3 €. Tiens, c'est ok. Assortiment de pâtisserie, 3 pièces, 5 €. Il faut que je vois à quoi ça ressemble. Mais je sais ce que je veux déjà comme dessert, mais bon, ce ne sera pas ici. Une prochaine fois, on reviendra. Du vin blanc à 5 €, vin rouge, la bière, 5 €. Et Vittel. Monsieur, mais excusez-moi. Je suis européen. Je suis une sculpture grecque. Mais c'est vrai en plus, ce n'est pas une blague. Oui, tout en modestie, bien sûr. Bonjour. Comment allez-vous? Mais très bien, et vous? Ça va très bien. Ah bah alors tout va bien. Si vous allez bien, on va bien. Espagne. Alors j'aime bien d'avoir écrit le nom aussi comme il s'écrit normalement, pas de l'avoir forcément francisé. Là on comprend, c'est facile pour n'importe. Voilà. Moi j'ai aucune notion d'espagnol et j'avais fait allemand, désolé. Donc voilà, je comprends. Donc on a forcément à 6 € le classique et là chaque année la paella, poulet, encorné, crevettes, moules, chorizo. Elle est très bonne leur paella d'ailleurs, hein. C'est comme pour la choucroute, bien sûr ce sont des petites quantités, je reviendrai là-dessus mais c'est très bon. Le gazpacho, tomate, concombre, poivron 4 €.
Churros nature à 5 € au Nutella pour 1 € de plus. Pour 1 €, sérieusement. Allez, on va sur le Nutella. Alors, ensuite, en termes de boisson, on a la sangria rouge, 5 €. Sangria blanche, 5 €. Vin blanc, vin rouge, 5 €. 4 €. Vitel, directement d'Espagne, celle-ci. Alors, voilà un des nouveaux stands, donc avec le grec, Portugal. Donc, on a des beignets de morue à 5 €, bacalhau à brasse morue à 7 €, pastéis de nata à 5 €. Voilà ce que j'ai envie de prendre. J'adore ça. J'adore le flan en général, mais voilà, j'espère qu'ils sont bons. On va voir. Beignets portugais 5 €, faut que je vois ce que c'est exactement. Et en termes de boisson, ben, vin blanc 5 €, vin rouge 5 €, bière bouteille 5 € et alors l'Italie, Italia, donc antipasti de légumes à 5 €. Pizza à la part pour 6 €, donc tomates, jambon, mozzarella, champignons, olives et mentale. On a également la 3 fromages avec mozzarella, gorgonzola et chèvre, toujours à 6 €. La panna cotta, coulis de fraises à 6 €. Cannoli au chocolat. Cannoli? Yep. Je vais peut-être me faire juste un dessert en fait, comme plat. Non, il me faut des protéines. Quoique. Donc cannoli, chocolat, 3 pièces, 5 €. Ils doivent être très petits. Mais je vais voir, donc vin blanc, vin rouge, vin effervescent, très populaire, je le savais en Italie, 5 €. L'espresso, la Vazza, 3 €. Et directement des Alpes italiennes, la Vitelle. Alors je vois qu'au stand italien, il y avait aussi le petit déjeuner, je n'avais pas vu, donc c'est exactement le même schéma. Avec espresso, jus d'orange pressé, Vitelle et l'assortiment de mini viennois jaunes. Donc toi, comme tu avais dit, c'est le gyro. Oui. Te voici. Petit gyro. Tu l'as déjà mangé, je crois, non? Oui, non, la semaine dernière, effectivement, très bon. Quand tu es venu lundi, ouais, d'accord. Bon. Ouais. Et moi, c'est la fricadelle frites fraîches. Voilà, avec en dessert, on s'en doutait, on connaît un petit peu, cannoli chocolat. Alors, ils sont petits, mais les 3 comme ça, c'est vu le prix, hein, franchement, c'est très correct. Maintenant, il va falloir que je goûte ça. Que je mange. Voilà, Belgique, Italie, Grèce. Michel. Alors, cette fricadelle? Elle est très bonne. Là, je parle en connaissance de cause, puisque vous le savez, on a été en Belgique. La veille du mariage pour Victor, on était allé, j'avais pris un assortiment de tout ce qui existe au niveau des variétés, parce qu'on était beaucoup, j'avais tout pris, j'avais tout mis sur la table, les frites sont bonnes, la fricadelle est très très bonne. J'ai un ami, Jeff, qui travaille ici, qui l'a validé le premier jour, il était venu juste avant que ça ouvre, je crois, il a dit qu'il validait et je confirme, il avait vraiment raison, c'est pas un plan marketing, elle est très très bonne la fricadelle. Alors, moi, j'ai pas coté encore mon gyro, mais la dernière fois était extrêmement bon. Et je suis allée me chercher des churros en Espagne. Churros Nutella. Viva España. Ouais, j'ai pris churros Nutella. Super bon. Alors, il y a un truc que j'ai remarqué, figure-toi. Les gens qui viennent des pays concernés mangent. Par exemple, les Italiens vont au stand italien, les Espagnols vont au stand espagnol. C'est très drôle parce que les gens n'osent pas prendre d'autres. C'est quelque chose que j'avais remarqué, moi, par exemple, quand je vais en Angleterre, aux États-Unis. Je mange local, j'ai pas envie de manger français là-bas. Ouais. La déception, elle peut être très grande. Mais j'avais des amis portugais, ils étaient allés en Angleterre, ils étaient allés dans le quartier portugais, manger dans les restaurants portugais. J'avais dit, mais vous êtes cons, je suis désolé de dire ça, mais faut être curieux, faut tester autre chose. Et c'est bizarre, en effet, de voir les Italiens qui focalisent sur les stands italiens au lieu d'essayer les autres stands. Alors après, il peut y avoir le comparatif qui n'est pas forcément favorable.
quand je le répète, hein, la fricadelle, elle est excellente. Moi, j'avoue que quand je suis allée acheter mes churros, c'était des Espagnols qui attendaient derrière moi. Je trouve ça marrant. Soyez curieux. Le cannoli est très bon. Peut-être très sec. Fourré chocolat. Bon, j'ai mis un peu devant, mais c'est bien fourré. Non, non, franchement, il est très bon. Il n'y a que chocolat. Mais ça vaut le coup. Et en fin de compte, bon, bah, pour 5 euros, ce que je dis, les trois, si on prend le prix d'un cannolo, en France, c'est quand même assez cher. Donc là, ça en fait un gros. Je trouve que c'est très correct. Et n'oubliez pas la réduction PA. Michel? Michel? Ah, wow. Ça, il n'y a aucun youtubeur qui a eu Polnareff sur sa vidéo aujourd'hui. Je suis super fier. Merci d'être venu en tout cas, c'était très sympathique de participer. Donc, rendez-vous gourmand, ton avis? Goodbye, Marie-Lou. Goodbye, Marie-Lou. Goodbye. Deux choses que vous ne voyez pas. Les Un, churros, c'était les meilleurs de la vida. j'ai perdu un tympan. C'était la Deux. vida loca du churros. La tête des gens en passant. Alors, vida loca du churros, la folie, très bon. Un petit Nutella, des familles, c'était excellent. Et moi, ce petit gyros, je ne m'en remets pas. La semaine dernière, j'avais mangé grec. Grec, tadam, 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 tadam. Alors les dates, donc ça a démarré le 1er juin et c'est jusqu'au 14 octobre. 16 16 octobre. Dommage. 16 octobre. En plus, je t'avais entendu au stand quand t'as posé la Yes, question. baby. Et Vous n'avez rien entendu, hein, c'est ouvert le soir jusqu'à la fermeture du parc, donc 19h. Le soir jusqu'à la fermeture du parc, donc c'est ouvert entre 19h30 et 20h. Non, ça ouvre vers 10h15, c'était ouvert. C'était déjà ouvert, ouais. Voilà, donc à Ouais. pas oublier ce que je vous ai montré Ouais. pour les petits déjeuners. Je trouve ça c'est sympa, les viennoiseries sont pas mauvaises. Mm. Ensuite, donc du moment où ça ouvre, c'est jusqu'à la fermeture, donc 20h. Je pense qu'il fait un petit peu avant 20h. Oui. Le temps de baisser, de préparer, les choses sont préparées, sont fraîches en soi. Donc voilà, alors c'est très important pour nous les rendez-vous gourmands par rapport à la chaîne. Je me rappelle, on a créé la chaîne, donc c'était au mois de mars. Oui. Et arrive le mois de juin et Victor me dit ah il y a un truc génial, donc on préparait déjà Ciné News à l'époque, il parlait pas trop de ce qui se passait sur le parc, mais quand même ça venait un peu. Il me dit ça, il y a les rendez-vous gourmands qui arrivent, il y a l'équivalent aux États-Unis à Disney World, le Food and Wine Festival, ça va être l'équivalent français avec des chalets, de la nourriture des régions. J'ai fait ah ouais génial. Du coup c'est aussi lié à la chaîne, c'est on a le même âge en fait. Non, Les mais rendez-vous gourmands et la chaîne. Ce que c'est très intéressant, c'est que quand tu fais la queue, tu t'en rends compte, il y a beaucoup d'étrangers. Et que pour eux, quand ils voient le côté français, ils ne savent pas ce qu'est une choucroute. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un sandwich au fromage. Ils ne savent pas. Oui, il y avait des Américains là, qui étaient intrigués par certaines Ils ont choses, ça fait découvert, plaisir à voir. Ouais. ouais, ils ont découvert un tas de trucs incroyables. Ils se sont éclatés. Les crêpes salées au canard, ils se sont éclatés. Et c'est bon, donc c'est vrai, comme à chaque fois on le dit, les doses, c'est le truc que les gens disent, ah oui mais les doses. C'est pour tester différentes C'est une choses, dégustation. donc en soi, j'avais dit que je prenais une entrée, j'ai oublié de prendre une entrée. Voilà, j'ai vu la fricadelle, je suis parti dessus, je voulais me prendre un cornet de saucisson, dur à dire. Attention. Donc je l'ai pas dit, je l'ai pas pris. Oh là là, Chris, Saucisson. c'est ça, je suis perturbé, moi. Faire une vidéo avec Polnareff, on m'aurait dit ça il y a quelques années, j'aurais dit non. Et donc, en soi, grosso modo, on tourne autour de 15 €. Ouais. Si on prend avec le plat, le dessert, bon. Et non, moi je trouve ça toujours intéressant et la réduction PA. Oui, réduction PA. Annoncez-le avant que la personne vous dise le prix. Oui, C'est en quand plus même s'ils le scannent pas, faut le montrer. Vous montrez, vous avez votre PA et ils vous font la Je réduction. reste anonyme parce que les gens me reconnaissent et c'est terrible. Oui, je sais déjà. T'as écrit sur les Dream, c'est pas évident. Ah bah ici, je suis un peu comme toi à Bercy. Faut comprendre ça. Bien sûr. Bon, voilà. Donc, la petite chose, le petit bémol que j'aimerais voir, Bémol. c'est anodin, mais ce que j'ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo, les panneaux qu'on a montrant la région sur la carte de France et un petit texte par rapport au vin, par rapport à l'origine du mot éclair, ça j'adore. Vous savez, ma passion pour la culture, moi je passe ma vie dans les bouquins, il faut que j'apprenne les choses. Je suis devant un mur, pourquoi ce mur est comme ça? C'est comme je dois aller plus loin à chaque fois. Et là, pour l'Europe, j'aimerais une carte de l'Europe, le pays ciblé et un petit mot par rapport aux spécialités qu'on a. Ça, faites-le. Si on m'entend, faites-le pour les prochaines années.
Oui, un petit peu comme le patrimoine quand on est dans Paris, il y a toujours des petits trucs explicatifs. Il y a pour le panneau français, Bah pour oui. les stands français, c'est pour ça que je dis ça. C'est pas mal. C'est pour ça que je dis ça. C'est pas mal. Et donc la venue des nouveaux stands, génial. Les petits déj, très bien. Oui. Voilà. Non, voilà, c'était une On est petite bon vidéo sympa, on a bien mangé. Petite, non, c'est pas une petite. Non, c'est pas une petite. Et on reviendra comme à chaque fois, on vous montre pas forcément, faut que j'y pense, mais dans d'autres vlogs ou autres, enfin, si je prends d'autres choses. Moi j'essaierai différents stands, pas focalisés, par prendre la même chose que là. Les cannolis, j'ai trouvé ça bon, c'est vrai qu'à l'extérieur il est assez sec, mais ils sont quand même bons. Bon, après, il y a peut-être des jours où c'est un petit peu moins. Voilà. Après, moi j'ai mangé des cannolis dans Little Italy à New York, ou ce qu'on peut trouver chez certains traiteurs. Oui. Assis par terre, Little Italy. Et c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai. Bon. Non, j'explique juste. Donc on trouve cette pâtisserie dans Little Italy. Yes. Il y a une variété de cannolis absolument hallucinante. Je prends un assortiment, je crois que j'avais pris un assortiment de 6. Oui. On en a pris autant pour Victor. Victor a goûté un, il était en mode là, il n'a pas mangé, donc j'ai mangé les siens. Donc j'en suis fait 11,5 puisqu'il y avait quand même croqué l'autre premier. Et j'ai dit, ah non, je vais manger tout de suite. En plus, la crème, il faisait 40 degrés. Je me suis assis juste par terre, en face, C'était tellement chaud. rue New York, en train de manger mes cannolis. Eux étaient debout, ils attendent. Mais nous, on avait décidé de manger Fantastique. des donuts. Fantastique. Des Dunkin' Sur ce, Donuts. j'espère que vous viendrez au rendez-vous gourmand. Profitez-en un petit Il y a peu Michel pour découvrir. Polnareff de temps en temps. Voilà, Célébrité. c'est un happening. Donc profitez-en, goûtez des choses, allez voir des choses que vous n'avez pas encore prises. Je sais, le stand italien, il y a une espèce de beignet portugais, un beignet là qui me tente un peu, il me fait de l'œil. Oui, à la Alors, voilà, beaucoup de choses à essayer encore. N'oubliez pas l'abonnement, l'abonnement. la notification, Oui. c'est la petite cloche, comme ça vous C'est savez quand on important. met une vidéo théoriquement. C'est primordial. Le pouce vers le haut, on Vers le adore voir le compteur du pouce vers le haut qui gonfle, 200, 300, 400, 500, Au 1000. super commentaire qu'on adore de toujours. Voilà. Et sur ce, bye bye. Maison vide, chambre vide, na 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 na, du ça de mara, sara, tu puto suju, na ça. A kiss? Kiss? Yes! Tout seul, moi, tout seul.